m'appelle Aïssata Liwan. Je suis responsable de la communication institutionnelle au sein du groupement interbancaire monétique de JIM-UEMOA. Pour moi, je ne pense premièrement pas que ce soit un milieu qui soit réservé aux hommes. Je ne pense pas, parce qu'il y a pratiquement tous les métiers. Et deuxièmement, je n'ai pas senti le temps. Bon, puisque quand je venais, le projet venait de démarrer. Donc il était en construction et il y avait énormément de choses à faire. Donc c'était passionnant et sérieusement, je n'ai pas senti le temps. Non, je n'ai jamais douté de la viabilité du projet. Au contraire, quand on m'a expliqué le projet globalement, donc j'ai démissionné de mon travail pour rejoindre le GIM. Parce que je savais que c'est la Banque centrale qui est derrière. Donc il y a le sérieux qu'il faut. Et comme vous dites, on a eu la chance d'avoir un directeur général qui, depuis le début, quand même, a su bien mener le projet. Bon, je me disais qu'il y avait beaucoup de défis à relever. Donc, c'est un projet en construction et j'avais vraiment envie de faire partie, en fait, des pionniers dans ce projet-là. Et quand on me l'a présenté globalement, je savais que c'était un projet qui pouvait beaucoup apporter aux populations africaines. Et j'avais vraiment envie d'apporter ma contribution à l'édifice. Et je n'ai vraiment pas regretté. Il y a forcément des répercussions. Mais bon, je me dis que quand on est manager et qu'on manage au niveau du bureau, on doit aussi pouvoir manager sa vie. Donc on essaie tant bien que mal de faire des arbitrages pour que le travail n'affecte pas la vie de famille et vice-versa. Donc c'est pas évident. C'est vrai que j'aurais voulu avoir plus de temps à consacrer à ma famille, donc la famille restreinte comme la famille élargie. Mais je pense qu'aujourd'hui, il est extrêmement important également pour une femme de travailler, parce que cet épanouissement au travail permet également de mieux gérer sa vie familiale, à mieux réussir sa vie familiale. Et financièrement également, il y a beaucoup plus de possibilités. Donc pour mieux aider sa famille à s'épanouir et mieux veiller sur sa famille également. Moi, je me dis que la communication, c'est un métier intéressant. Et une femme est une communicatrice naturelle. Donc il y a peut-être juste à compléter par certaines formations, mais naturellement, la femme communique, elle est ouverte au monde, elle est sensible à son environnement, aux gens qui sont autour. Donc c'est un métier très passionnant pour les jeunes filles. Et le conseil que j'ai à donner, c'est de leur dire qu'il faut veiller à ce que la vie professionnelle ne porte pas préjudice à la vie familiale et qu'on n'utilise pas ou bien on ne profite pas de son statut de femme pour ne pas être professionnel. Donc quand on choisit de travailler, il y a des exigences, donc il faut savoir y faire face. Et quand on décide également d'être épouse et mère, on a une responsabilité. Donc c'est pas évident, mais je pense que c'est possible d'allier les deux et de bien réussir. Le message que je donne aux hommes, c'est le message que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné aux hommes. C'est de nous soutenir, de nous comprendre, de nous accompagner dans nos projets de tous les jours et de veiller à notre épanouissement. On ne peut pas aller sans eux et ils ne peuvent pas aller sans nous. Donc c'est vraiment le message fort que j'ai à délivrer aux hommes. Donc ce sont nos pères, nos fils, nos maris, nos moitiés. Donc on compte sur eux pour nous aider à vivre notre féminité entièrement. Je dis que la femme ne doit pas souffrir parce que c'est la femme qui donne la vie. Et vraiment quand on donne la vie, on doit respirer la vie entre guillemets. Donc une femme ne doit pas souffrir. Et c'est pour ça que le message que j'ai à lancer, c'est de demander aux femmes d'être solidaires. Parce que très souvent, quand une femme souffre, c'est qu'il y a une femme derrière. Très souvent. Et que si les femmes étaient solidaires au point de veiller à ce que les hommes ne nous fassent pas souffrir, je pense qu'on vivrait mieux. Et moi, je pense qu'il faut justement que les femmes soient indépendantes. Pas seulement financièrement, mais dans la tête. Il ne faut pas tout attendre forcément d'un homme. Quand je dis tout, c'est vraiment tout. Le côté financier, le côté sentimental, il y a des femmes qui
quand elles sont mal aimées, souffrent et ça a des répercussions sur leur travail. Il faut garder la tête sur les épaules, croire en soi et mettre tout en œuvre pour réussir sa vie et le faire avec des gens qui veulent bien nous accompagner. C'est vraiment le message que j'ai à lancer et dire encore, je le répète, c'est nécessaire, demander aux femmes d'être solidaires, de se soutenir. Une femme ne doit pas souffrir à cause d'une femme.